Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton moi. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bienvenue cher Taureau. Juillet 2026 vous invite à ralentir pour entendre ce qui compte vraiment. Le mois dernier a beaucoup mobilisé votre rapport à la sécurité, à vos ressources, mais aussi à votre manière de réfléchir aux changements qui traversent votre vie. Certaines discussions, certaines prises de conscience ou de nouvelles perspectives ont pu modifier peu à peu votre regard sur ce qui vous entoure. Mais en juillet, une nouvelle dynamique s'installe et change de tonalité. Deux maisons importantes donnent le rythme de ce mois dans votre thème. La maison 3 d'abord, celle des échanges, des réflexions du quotidien et de tout ce qui vous aide à mettre des mots sur ce que vous vivez. Puis la maison 4 qui parle de vos racines, de votre vie personnelle, de votre besoin de vous sentir en sécurité sur le plan affectif et de ce qui vous permet de vous sentir véritablement chez vous. Autrement dit, ce mois vous invite à passer d'une période où il fallait comprendre, observer et réfléchir à un moment où il devient plus important de ressentir ce qui vous apporte réellement de la sécurité. Car derrière les conversations, les décisions du quotidien ou les questions matérielles qui continuent d'occuper votre esprit, c'est surtout votre besoin de construire des bases plus sereines qui cherchent maintenant à s'exprimer. Taureau, vous êtes un signe qui avance avec patience, fidélité et bon sens. Vous aimez savoir où vous allez, vous appuyer sur des repères solides et construire dans la durée. Mais parfois, à force de chercher la stabilité à l'extérieur, vous oubliez d'écouter ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est précisément là que se situe l'enjeu du mois, entre le besoin de préserver vos certitudes et celui d'accueillir des changements qui vous montrent qu'une nouvelle forme de sécurité est en train de naître. Juillet ne vous demande pas de bouleverser votre vie, il vous invite à créer davantage d'espace pour ce qui vous apaise réellement, afin que vos choix soient construits sur quelque chose de plus profond que l'habitude ou le confort. Prenons maintenant le temps d'explorer ensemble ces énergies, planète par planète. Le Soleil représente la zone de votre vie où votre conscience cherche à évoluer. En début de mois, il éclaire votre maison 3, liée aux échanges, aux réflexions du quotidien et à la manière dont vous donnez du sens à ce que vous vivez. Puis il active votre maison 4, qui parle de votre vie personnelle, de votre équilibre affectif et de ce qui constitue vos fondations les plus profondes. Du 1er au 21 juillet, le Soleil transite le Cancer dans votre maison 3. Votre esprit est particulièrement actif ce mois-ci. Des discussions, des informations ou de nouvelles réflexions attirent votre attention et vous amènent à regarder une situation différemment. Vous cherchez à mieux comprendre ce qui se passe autour de vous, mais aussi ce qui est en train de changer dans vos priorités. Une conversation ou une prise de conscience peut mettre en lumière quelque chose que vous n'aviez pas encore pleinement considéré. Vous comprenez que toutes les réponses ne se trouvent pas dans l'analyse ou la logique. Le Soleil en maison 3 vous rappelle que comprendre une situation est souvent la première étape avant de pouvoir avancer avec plus de clarté. À partir du 22 juillet, le Soleil entre en Lion et active votre maison 4. L'attention se tourne maintenant vers votre vie personnelle et ce qui vous apporte un véritable sentiment d'apaisement. Vous ressentez le besoin de vous rapprocher de ce qui vous fait du bien et des personnes auprès desquelles vous pouvez être pleinement vous-même. Votre équilibre émotionnel devient plus important que l'agitation ou les sollicitations extérieures. Vous remarquez aussi ce qui mérite d'être nourri, protégé ou consolidé dans votre vie personnelle.
Ce passage vous invite à accorder plus de place à ce qui vous permet de vous sentir aligné avec vous-même. Le Soleil en maison 4 vous invite à renforcer ce qui vous apporte stabilité et sécurité, même lorsque cela reste invisible aux yeux du monde. Ce qui vous apaise mérite parfois plus d'attention que ce qui vous préoccupe. Pendant que le Soleil clarifie vos priorités, Mars réveille votre rapport à ce qui a de la valeur pour vous. Mars représente l'action, le désir et la manière dont vous mobilisez votre énergie pour obtenir ce que vous voulez. Tout au long du mois, il traverse les Gémeaux dans votre maison 2. L'attention se porte donc sur vos ressources, vos choix matériels, votre valeur personnelle et tout ce qui vous aide à construire une forme de stabilité dans votre vie. Tout au long du mois, Mars transite les Gémeaux dans votre maison 2. Vous ressentez l'envie d'agir plus rapidement lorsqu'il est question d'argent, de projets personnels ou de décisions qui concernent votre avenir. Votre esprit cherche des solutions, explore plusieurs pistes et refuse de rester bloqué dans une situation qui n'évolue pas. Des questions liées à vos revenus, à vos dépenses ou à l'utilisation de vos ressources peuvent demander davantage d'attention. Vous pourriez aussi avoir envie de développer une compétence, valoriser un talent ou exploiter plus concrètement une idée qui vous trotte dans la tête depuis quelque temps. Mais à vouloir poursuivre plusieurs objectifs en même temps, vous risquez parfois de disperser votre énergie. Cette période vous aide aussi à distinguer ce qui a réellement de la valeur pour vous et ce qui n'en a plus autant. Mars en maison 2 met en lumière le fait que votre énergie est précieuse et qu'elle gagne à être investie là où elle peut réellement porter ses fruits. Investissez votre énergie là où elle a réellement de la valeur. Pendant que Mars vous aide à clarifier ce qui a de la valeur pour vous, Vénus cherche à remettre plus de plaisir et de chaleur dans votre vie. Vénus représente votre manière d'aimer, ce qui vous fait du bien et ce que vous choisissez de nourrir dans votre vie. En début de mois, elle active votre maison 4. L'attention se porte alors sur votre vie personnelle, votre bien-être émotionnel et les personnes auprès desquelles vous vous sentez naturellement à votre place. Puis elle active votre maison 5. Les envies, les plaisirs, la créativité et tout ce qui vous permet d'exprimer plus librement votre personnalité prennent alors une place plus importante. Du 1er au 8 juillet, Vénus transite le Lion dans votre maison 4. Vous accordez plus d'importance à ce qui vous apporte du confort et du bien-être au quotidien. L'envie d'embellir votre environnement, de profiter de votre temps libre ou de partager des moments simples avec vos proches devient plus présente. Vous recherchez des ambiances chaleureuses, sincères et capables de vous faire oublier les tensions extérieures. Les personnes qui vous apportent du soutien ou un sentiment de sécurité occupent une place particulière durant cette période. Vous découvrez ce qui nourrit réellement votre équilibre affectif. Vénus en maison 4 souligne que le bien-être se construit souvent à partir de choses simples que l'on oublie parfois d'apprécier. À partir du 9 juillet, Vénus entre en Vierge et active votre maison 5. L'énergie devient plus légère et plus spontanée. Vous ressentez l'envie de consacrer du temps à ce qui vous plaît vraiment, sans toujours chercher une raison utile ou pratique. Une activité créative, une rencontre, un projet personnel ou simplement un plaisir mis de côté pourrait retrouver une place dans votre quotidien. Vous cherchez à vivre des expériences qui vous ressemblent et qui vous permettent d'exprimer plus librement qui vous êtes. Cette période vous invite aussi à accorder plus d'importance à la joie, au jeu et à ce qui ravive votre enthousiasme. Vénus en maison 5 vous rappelle que le plaisir n'est pas une distraction. Il fait aussi partie de votre équilibre. Ne repoussez pas toujours à plus tard ce qui vous fait du bien. Pendant que Vénus adoucit votre quotidien, Mercure vous invite à revoir ce qui reste à comprendre ou à exprimer.
Mercure représente votre manière de penser, de communiquer et de donner du sens à ce que vous vivez. Tout au long du mois, il traverse le Cancer dans votre maison 3 et reste rétrograde jusqu'au 23 juillet. Les échanges, les réflexions et les sujets déjà présents dans votre esprit demandent donc un second regard. Tout au long du mois, Mercure transite le Cancer dans votre maison 3. Votre esprit revient facilement sur des discussions, des décisions ou des réflexions récentes. Des mots restés en suspens pourraient occuper davantage votre attention que les nouvelles informations. Vous cherchez parfois la bonne manière d'exprimer ce que vous pensez ou ce que vous ressentez. Une conversation inachevée, un malentendu ou un sujet laissé de côté pourrait refaire surface. Cette rétrogradation vous invite à écouter autant ce qui est dit que ce qui ne l'est pas. Vous prenez aussi conscience de la place que certaines pensées continuent d'occuper dans votre esprit. Mercure rétrograde en maison 3 montre qu'il faut parfois revenir sur une situation pour en comprendre pleinement le sens. Tout ne demande pas une réponse immédiate. Pendant que Mercure revisite vos réflexions, les cycles lunaires éclairent vos besoins essentiels. La Lune représente vos besoins émotionnels, votre sécurité intérieure et les mouvements plus subtils qui évoluent par cycle dans votre vie. Ce mois-ci, elle active un axe important dans votre thème. D'un côté la maison 3, liée aux échanges, à l'expression et à la manière dont vous partagez ce que vous vivez. De l'autre la maison 10, qui parle de votre travail, de votre direction, de vos ambitions et de la place que vous cherchez à occuper dans le monde. Le 14 juillet, la nouvelle lune en Cancer ouvre un nouveau cycle dans votre maison 3. Cette nouvelle lune vous invite à porter un regard différent sur votre manière de communiquer. Des échanges prennent une importance particulière et ouvrent la porte à de nouvelles compréhensions. Vous ressentez le besoin d'exprimer plus clairement ce qui compte pour vous. Une conversation attendue ou une décision liée à votre environnement proche pourrait marquer un tournant. Alors, posez-vous cette question. Qu'avez-vous besoin de dire aujourd'hui pour avancer plus librement demain? L'intention que vous choisirez de poser autour de cette question pourrait ouvrir une nouvelle dynamique dans les semaines à venir. Le 29 juillet, la pleine lune en Verseau éclaire votre maison 10. Cette pleine lune met en lumière le chemin parcouru depuis plusieurs mois. Une situation liée à votre activité, à un projet ou à une responsabilité pourrait atteindre un point de clarification. Vous voyez avec davantage de recul ce qui mérite votre engagement et ce qui ne correspond plus à vos aspirations actuelles. Le regard que vous portez sur votre place dans le monde est en train d'évoluer. Une décision, une reconnaissance ou une prise de conscience pourrait confirmer ce que vous pressentiez déjà depuis quelque temps, sans encore oser lui donner toute sa place. Cette lunaison marque une étape importante dans la manière dont vous choisissez d'avancer. N'attendez pas que tout soit certain pour faire confiance à ce qui vous appelle. Pendant que les cycles lunaires éclairent votre direction, Jupiter cherche à consolider ce qui vous soutient en profondeur. Jupiter représente l'expansion, la confiance et tout ce qui vous aide à grandir au fil de vos expériences. Après plusieurs mois passés en maison 3, où l'évolution passée par les échanges, les apprentissages et l'ouverture à de nouvelles idées, il poursuit désormais son parcours en maison 4. Un nouveau cycle s'ouvre autour de votre vie personnelle, de vos fondations et de ce qui vous permet de vous sentir réellement en accord avec vous-même. Jupiter poursuit son transit en Lion dans votre maison 4. Vous entrez progressivement dans une période où votre vie personnelle prend une importance nouvelle. Ce qui vous entoure au quotidien cherche à devenir plus cohérent avec vos besoins actuels et vos aspirations. Des changements peuvent s'installer peu à peu dans votre manière d'habiter un lieu, d'organiser votre vie ou de définir ce qui est essentiel pour vous.
Vous identifiez plus clairement ce qui continue de vous soutenir lorsque tout évolue autour de vous. Au fil du temps, la confiance grandit à mesure que vous vous rapprochez d'un mode de vie qui vous ressemble davantage. Ce que vous construisez à la base détermine souvent jusqu'où vous pourrez grandir. Pendant que Jupiter consolide vos fondations, Saturne poursuit un travail plus discret en arrière-plan. Saturne représente la structure, les responsabilités et les apprentissages qui demandent du temps pour porter leurs fruits. En maison 12, il met en lumière ce qui agit en arrière-plan de votre vie, les schémas anciens, les peurs persistantes et tout ce qui demande aujourd'hui à être compris avec plus de maturité. Saturne poursuit son transit en Bélier dans votre maison 12. Vous commencez à voir plus clairement certains réflexes qui dirigent encore vos réactions sans que vous en ayez toujours conscience. Face à l'incertitude, vous avez parfois tendance à vouloir tout anticiper ou tout gérer seul. Des mécanismes anciens refont surface afin d'être observés avec plus de recul et de maturité. Vous comprenez peu à peu que tous les combats ne méritent pas d'être menés jusqu'au bout. Une forme de paix devient possible lorsque vous cessez de réagir à partir de vieux réflexes qui ne correspondent plus à la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de continuer à porter ce qui a déjà terminé son rôle dans votre vie. Pendant que Saturne travaille dans l'invisible, Uranus vient bouleverser votre rapport à la sécurité. Uranus représente le changement, la liberté et les prises de conscience qui vous poussent à sortir d'anciens fonctionnements. En maison 2, il transforme votre rapport à l'argent, à la valeur personnelle, aux ressources et à tout ce qui vous permet de vous sentir solide par vous-même. Uranus poursuit son transit en Gémeaux dans votre maison 2. Votre rapport à vos ressources continue d'évoluer, parfois de manière imprévisible. Des envies nouvelles peuvent apparaître autour de votre manière de gagner, d'utiliser ou de valoriser ce que vous possédez. Vous supportez moins les situations qui limitent votre autonomie ou vous donnent l'impression de dépendre d'un cadre devenu trop contraignant. Ce transit réveille aussi des talents, des idées ou des pistes que vous n'aviez pas encore osé prendre au sérieux. Une autre façon de construire votre sécurité commence à se dessiner, plus libre, plus souple et plus fidèle à ce que vous devenez. Vous pouvez évoluer sans perdre votre équilibre. Pendant qu'Uranus transforme votre solidité, Neptune vous invite à regarder plus loin que les apparences. Neptune représente l'intuition, les idéaux et tout ce qui agit de manière subtile dans votre vie. En maison 12, il transforme progressivement votre rapport au lâcher-prise, aux croyances profondes et à ce qui influence vos choix sans toujours passer par la raison. Sa rétrogradation ouvre une période plus introspective autour de ce qui guide encore vos attentes et vos aspirations. Neptune poursuit son transit en Bélier dans votre maison 12 et devient rétrograde à partir du 7 juillet. Vous percevez plus facilement ce qui ne résonne plus vraiment avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Des attentes ou des certitudes que vous portiez depuis longtemps pourraient commencer à perdre de leur importance. Vous cherchez moins à poursuivre un idéal et davantage à comprendre ce qui a réellement du sens pour vous. Cette rétrogradation favorise un regard plus honnête sur ce qui vous inspire encore et sur ce qui appartient déjà au passé. Peu à peu, une vision plus simple et plus authentique de votre chemin cherche à émerger. Tout ce qui vous fait rêver n'est pas forcément fait pour vous accompagner plus loin. Pendant que Neptune clarifie ce qui a encore du sens pour vous, Pluton transforme votre rapport à votre direction de vie. Pluton représente les transformations profondes, les remises en question durables et tout ce qui cherche à reconstruire votre vie sur des bases plus authentiques. En maison 10, il transforme votre rapport à la réussite, à l'accomplissement et à la place que vous choisissez d'occuper dans le monde. Sa rétrogradation rend ce travail plus intérieur et vous pousse à réévaluer ce que signifie réellement réussir pour vous. Pluton poursuit son transit rétrograde en Verseau dans votre maison 10.
Votre regard sur vos ambitions et vos objectifs continue d'évoluer en profondeur. Certaines ambitions qui vous portaient jusque-là ne vous parlent plus avec la même évidence. Vous cherchez moins à répondre aux attentes extérieures et plus à construire une trajectoire qui vous ressemble réellement. Cette période met en évidence l'écart qui peut exister entre ce que vous poursuivez et ce que vous souhaitez vraiment construire sur le long terme. Une nouvelle définition de la réussite est en train de prendre forme, plus personnelle et plus alignée avec vos valeurs actuelles. Vous n'avez pas besoin de poursuivre les rêves d'hier pour réussir demain. Et tandis qu'une nouvelle direction commence à émerger, prenons un instant pour revenir sur l'essentiel de ce mois. Juillet 2026 vous aura invité à écouter autrement ce qui se passe dans votre vie, cher Taureau. Au fil des échanges, des réflexions et des prises de conscience de ce mois, quelque chose s'est progressivement clarifié. Des réponses que vous cherchiez parfois à l'extérieur ont commencé à apparaître dans des moments beaucoup plus simples, au détour d'une conversation, d'un silence ou d'un retour à vous-même. Vous avez pu mieux comprendre ce qui mérite encore votre attention, mais aussi ce qui occupe votre esprit sans avoir la même importance qu'autrefois. Le besoin de tout analyser laisse place à quelque chose de plus apaisé. Ce qui était flou hier devient plus facile à reconnaître, et ce qui mérite réellement votre énergie commence naturellement à prendre plus de place. Et tandis que certaines certitudes évoluent, une direction plus claire commence à émerger, car parfois, le véritable changement ne consiste pas à tout transformer, mais à reconnaître, plus honnêtement, ce qui a déjà changé en vous. Lorsque l'esprit s'apaise, l'essentiel retrouve naturellement sa place. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. Je reviens à l'essentiel et je construis à partir de ce qui compte vraiment pour moi. Répétez-le chaque fois que le doute, les sollicitations extérieures ou le besoin de tout comprendre vous éloignent de vous. Prenez soin de vous, cher Taureau, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.